bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne puisque j'ai réalisé pour vous une petite recette la semaine dernière et je me suis dit si c'est bon, si c'est super simple à réaliser, promis je vous la présente dans ma vidéo aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai réalisé pour vous? Eh bien c'est tout simplement du kéfir. Alors vous allez me dire, dis donc, c'est quoi Maman Cuisine le kéfir? C'est un plat russe, un dessert grec? Non, rien de tout ça. C'est une boisson fermentée traditionnelle composée de bactéries et de levure et qui est vraiment très bon pour la santé. Ensuite, vous avez deux sortes de kéfir. Vous avez le kéfir de lait et le kéfir de fruits ou kéfir d'eau, peu importe, c'est la même chose. Voilà, donc nous aujourd'hui, on ne va pas réaliser du kéfir de lait, mais on va réaliser le kéfir de fruits ou le kéfir d'eau. Voilà, donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Eh bien, c'est parti, je vais vous faire voir exactement les ingrédients que vous aurez besoin pour réaliser votre kéfir. Il faut savoir une chose, quand vous aurez réalisé votre boisson, vous ne pourrez pas la consommer tout de suite. Eh bien non, c'est un petit peu dommage, je sais, mais comme c'est une boisson fermentée, elle a besoin de repos. Et ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo. Donc, il faut savoir également que le kéfir se fait en deux phases. Il y a une première phase qui s'appelle la fermentation 1 et ensuite, vous avez la phase 2 qui est la fermentation 2. Et c'est pareil, ne vous inquiétez pas, ça a l'air un peu compliqué ce que je dis, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo. Donc, pour faire votre fermentation 1 ou vos premières préparations, vous aurez besoin d'un bocal comme ça, en verre bien épais, c'est important. Alors moi, j'ai cette chance que là, la fermeture et l'ouverture, c'est comme un peu de bière ou de limonade qui est pas mal. Et vous voyez, elle est vraiment hermétiquement, elle se ferme bien. Donc, il n'y aura pas de risque que le gaz s'en aille. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la contenance, elle est de 3 litres. Et je l'ai payé 5 € chez Action. J'ai trouvé chez Action parce qu'en fait, à Carrefour et à Auchan vers chez moi, il n'y en avait pas. Alors, je n'avais pas couru dans tous les magasins. Et dans ma galerie marchande, il y avait un Action. Je me suis dit, allez, je rentre. S'il y a, j'achète. Et du coup, il y en avait quelques-uns, donc j'ai eu cette chance. Ensuite, moi, je fais toujours 2 litres de kéfir. Vu comme c'est une contenance de 3 litres, c'est impeccable. Donc, du coup, j'ai pris 2 bouteilles d'eau. Alors, c'est de la cristalline, mais si vous avez autre chose que la cristalline, vous avez par exemple de l'Evian, de la Volvic, peu importe, vous pouvez utiliser ces eaux-là. Au même titre que d'autres marques, hein, s'il y a la marque Auchan, Leclerc, Carrefour, Lidl, toutes les eaux de source, voilà, les eaux en bouteille sont à utiliser. Je n'arrivais plus à trouver mes mots. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne peux pas utiliser l'eau du robinet? Alors, vous pourriez, mais j'ai vu des vidéos sur les youtubeurs, les youtubeuses qui font du kéfir depuis des années, mais en fait, ils préconisent pas trop, en fait, parce qu'ils disent que tout dépend d'une région à l'autre en France. Souvent, les eaux sont très riches en calcaire ou en minéraux. Et des fois, vous ne savez pas si vous avez déjà cette impression. Moi, quand j'étais petite, oui, des fois, je buvais de l'eau du robinet. Elle avait le goût un peu de la chaleur. Et du coup, si c'est ça, ça risque en fait de détériorer vos graines de kéfir. Et puis même la fermentation de votre kéfir, ça risque de jouer un petit tour là-dessus. Donc, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux prendre de l'eau en bouteille. Voilà. Ensuite, il vous faudra 50 g de sucre blanc, 40 g de graines de kéfir, la recette traditionnelle que tout le monde dit de base pour réaliser son kéfir. Normalement, il faut 2 figues sèches bio et 3 tranches de citron. Moi, sincèrement, je l'ai fait la première fois. Je me suis dit, la prochaine fois, j'en réalise à nouveau du kéfir, je mettrai beaucoup plus de figues et beaucoup plus de citron. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le citron, vous n'aimez pas la figue, je sais qu'il existe d'autres recettes. Vous tapez sur YouTube kéfir de fruits et vous allez trouver plein de recettes. Voilà, donc moi je vous donne la recette de base. Donc voici, figues bio séchées. Vous voyez, je vous les fais voir, hein. Vous voyez, elles sont comme ça, voilà. Mais vous verrez dans la vidéo pourquoi je vous dis que c'est important de prendre des fruits séchés, vous allez comprendre, c'est un truc magique, vous allez voir. Et bien sûr, du citron, alors c'est du citron bio et frais, hein. Vous voyez que j'ai coupé en rondelles, voilà. Alors j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, voilà, je ne sais plus boire. Enfin, bref,
j'ai mis des rondelles de citron, voilà. Et du coup, il vous faudra bien sûr une cuillère en plastique ou en bois pour pouvoir, donc, du coup, mélanger à votre préparation. Par contre, un truc très très important, quand vous allez faire votre préparation, vous allez refermer. Alors, il y en a qui vont vous dire non, il ne faut jamais fermer, il faut laisser tel quel avec un torchon en coton ou en lin avec un élastique autour. Moi, sincèrement, j'ai fait comme certains font, fermer. Surtout, après les 48 heures de repos, mais je vous expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. Je voulais juste vous le dire parce que c'est vraiment important si je n'y pense pas dans la suite de ma vidéo à vous le dire. Surtout quand vous ouvrez au bout de 48 heures que la première fermentation est faite, surtout, n'ouvrez jamais comme ça. Parce que si vous ouvrez comme ça, comme c'est une boisson fermentée, ça va remonter, ça va comme ça va vous chiquer au visage, vous allez en avoir partout. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais à des personnes, ça a déjà arrivé. Donc, du coup, pour éviter ça, vous ouvrez tout doucement. Ok? Eh bien, écoutez, je vous en dis pas plus. Je vais tout vous expliquer, comme je vous ai dit, dans la suite de la vidéo. Et bien, allez, c'est parti. On y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Eh bien, allez, c'est parti pour la réalisation du kéfir. Donc, je prends mon pot comme ceci. Je vais verser donc mes 50 g de sucre, voilà, sans en mettre de partout, voici. Ensuite, je vais ajouter à cela, du coup, je prends déjà donc ma cuillère, voilà, je la mets déjà dans le pot. Je vais donc mettre mes 2 litres d'eau, comme je vous ai dit, en bouteille, c'est vraiment important. Voilà. Et de 1. Et de 2. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remuer voilà, pendant quelques secondes. En fait, c'est pour tout simplement dissoudre le sucre. Voilà. Pour bien voilà, que ça soit bien mélangé. Ensuite, à cela, je vais rajouter mes 40 g de kéfir. Vous voyez, de plus près, ça ressemble vraiment à, on dirait des petits grains de semoule, vous voyez, ou vous pourrez comparer ça à du riz. Je vais essayer de vous en prendre une un peu plus près pour vous faire voir. Vous voyez, voilà. Donc du coup, je vais les mettre directement dedans. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc pareil, je remue un petit coup. Voilà. Pour bien disperser encore et mélanger le tout. À cela, je vais rajouter du coup mon citron bio, je reprécise, bien que tout ça soit bio. Et bien sûr, donc les figues, je vous fais voir. Hop, je ne sais pas si je vous avais bien montré, vous voyez, figues moelleuses bio. Alors moi, elles sont de chez Monoprix, mais vous pouvez les prendre n'importe où, du moment que c'est bio. Voilà. Donc, du coup, je mets à l'intérieur donc mes figues, vous voyez. Hop. Les 3 figues. Alors en citron, j'ai mis 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranches, soit un petit citron entier. Comme je vous disais, dans la première recette que j'ai faite, j'avais mis 2 figues, je crois, ouais. 2 figues et 3 tranches de citron. Voilà, donc je trouvais que ça n'avait pas spécialement un bon goût. Voilà, donc du coup, je mets toutes mes tranches de citron. Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, hop, je mélange juste un petit coup comme ça, voilà, de dire que ça se mélange à nouveau bien. Et ensuite, voilà, je vais refermer mon pot. Alors, comme je vous disais, il y en a qui préconisent de laisser ouvert, mais de mettre un petit carré de coton, enfin un torchon en coton ou un petit carré de lin avec un élastique autour. Voilà. Mais moi, sincèrement, je ferme comme ceci, vous voyez. Et donc, je vais laisser maintenant fermenter donc pendant 24 à 48 heures. Donc, il y a un truc qui est génial et que je voulais vous faire voir. Donc, vous voyez, je vous montre. Vous voyez, donc les figues avec le kéfir. Donc, un petit grain de kéfir, je l'enlève. Vous voyez, donc du coup, le citron flotte, parce que voilà, le citron reste toujours à la surface. Mais comme vous pouvez voir, la figue donc, est au fond avec le kéfir. Et d'ici 24 à 48 heures, elles vont remonter donc à
à la surface. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est le signe comme quoi votre fermentation a bien fonctionné. Vous verrez, il y aura quelques graines de kéfir qui risquent de remonter à la surface, mais ça, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc, normalement, au bout de 24-48 heures. 24 heures, c'est sûr que ça flotte, mais je vous conseille de bien laisser 48 heures, c'est mieux encore. Voilà. Et bien, allez, c'est parti pour la suite. Ça y est, les 48 heures sont passées et tout ce que je peux vous dire, c'est que le kéfir a vraiment une très belle couleur. Donc, je suis assez contente du résultat. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Regardez-moi ça, sans trop bouger. Donc, vous pouvez voir. Donc, déjà, on voit qu'il flotte, qu'il descend ou qu'il remonte à la surface. On voit des graines de kéfir. Donc, ça, c'est pas dérangeant du tout. Donc, c'est un signe de bonne fermentation. Pareil pour les figues. Vous vous rappelez, elles étaient toutes en bas du bocal et là, elles sont remontées. Donc, c'est ce que je vous dis, hein, signe que la fermentation a vraiment bien fonctionné. D'ailleurs, on voit au fond, on voit les graines de kéfir. Hein. Voilà. Donc, du coup, vous ne voyez pas la caméra, mais il y a plein de petites bulles. Donc, toujours pareil, hein, bon signe de fermentation. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais poser mon bocal comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais approcher la caméra de plus près. Comme ça, vous pourrez le voir encore mieux, le kéfir. Et surtout, quand je vais ouvrir le bocal, on pourra entendre ensemble le bruit de la fermentation. Normalement, ça devrait le faire. Il devra avoir un petit bruit assez sympa. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir procéder à la filtration donc, du kéfir. Et ensuite, on fera la mise en bouteille. Et ça, je vous explique ça tout de suite après. C'est parti! Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, hein, on voit beaucoup mieux, là, voilà, les petites figues qui sont remontées à la surface et on voit même les graines de kéfir. Vous voyez, je vous avais pas menti. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et on va voir si on entend le petit bruit. Oui, bon. Oh, on voit, vous voyez, il y a plein de petites bulles. Alors, on a entendu un léger petit psh, comme ça, mais vraiment léger. Mais bon, ça a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais pouvoir enlever eh bien, les citrons et les figues. Et ça, on va le faire tout de suite ensemble. Eh bien, c'est parti. Maintenant, la dernière étape, on va passer à la fermentation numéro 2. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Avant de commencer, il vous faut plusieurs petites choses. Il faut que vous ayez en premier un pot. Alors, moi, j'ai pris un pot à eau qui fait en contenance 1 litre. Mais l'idéal, si vous avez 2 ou 3 litres, c'est mieux. Ensuite, il vous faudra un tamis comme moi. Donc, moi, j'ai pris en inox, mais si vous avez en plastique, c'est mieux. L'inox, ça ne fera rien à vos graines de kéfir, ne vous inquiétez pas. Du moment que ce n'est pas un tamis en fer, ça c'est à bannir. Voilà. Pourquoi? Déjà, le fer, c'est pas bon pour la santé, surtout si c'est rouillé. Et surtout, si c'est rouillé, c'est pas bon pour votre santé. Et surtout, ça va tuer votre kéfir. Voilà. Parce que les graines de kéfir, pour rappel, c'est des êtres vivants. Il y a des bactéries et il y a des levures. Donc, voilà. Donc, il faut bannir le tamis en fer. Ensuite, il vous faudra, comme moi, une pince en plastique. Mais si vous avez une pince en bois ou une pince même en acier inoxydable, vous pouvez le prendre aussi. Tout simplement, c'est pour attraper mes petites figues et bien sûr mes citrons. Ensuite, il vous faudra un petit bol voilà, en plastique ou en verre, comme vous voulez, pour mettre vos déchets dedans. Et ensuite, il vous faudra des bouteilles en verre pour pouvoir mettre votre liquide dedans. Et bien sûr, un petit, c'est qu'à le dire, le mien il est tout rikiki. Il faut que j'en achète un peu plus gros, mais vous inquiétez pas, c'est l'idéal. C'est en fait pour mettre sur ma bouteille, comme ça, je pourrais transvaser mon kéfir dans ma bouteille sans en mettre de partout. Voilà. Donc, et bien maintenant c'est parti. Vous allez voir, rien de plus compliqué. Hein. Déjà, je vais enlever donc, tout ce qui est citron. Voilà. Tout. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, si vous chopez une graine de kéfir au passage, donc vous pouvez la remettre dans son eau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, je vais transvaser l'eau de kéfir directement dedans. Voilà.
y est, donc, je voulais pas faire de bêtises, donc voilà, vous voyez, j'ai transvasé donc mon eau de ma boisson, vous voyez, comme ceci. Donc il m'en reste un petit peu, je transvaserai le reste après. Donc du coup, hop, je verse directement donc dans ma bouteille, comme ceci. Vous voyez, hein, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Voilà. Ça sent super bon. Hop, je vais vous faire voir de plus près. Hop, j'amène la bouteille. Regardez. Hop, 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 hop. Vous voyez, regardez. Je vous ai pas menti, hein. Ça mousse. Donc, voilà, c'est bien pétillant, comme de la limonade. Vous voyez. Voilà. Donc ça, je vous ai pas menti, hein. Vous voyez. Hop. Ensuite, maintenant, je vais continuer à remplir mon pot de jus de kéfir et on se retrouve tout de suite. Et bien, c'est parti. Maintenant, on va remplir la deuxième bouteille. Donc, toujours pareil, hein. Donc, voilà, vous remplissez comme ceci, tranquillement. Et donc, vous remplissez, comme je vous ai dit, tranquillement vos bouteilles. Mais attention, il ne faut pas les remplir jusqu'en haut. Je vous reprends la caméra et je vous fais voir de plus près pourquoi et je vous explique tout. Donc, comme vous pouvez le voir, mes bouteilles donc sont remplies. Voilà, donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les fermer comme ceci. Voilà. Et de une et de deux. Et maintenant, je vais les disposer, donc du coup, tranquillement sur le côté de mon robot, comme ceci, voyez. Voilà. Elles vont rester comme ceci, donc à température ambiante, pendant 24 à 48 heures. Et ensuite, eh bien, on se retrouvera pour la dégustation. Voilà. Une chose que je voulais vous faire voir. Hop, je vous montre. Voilà ce qui reste comme graines de kéfir que j'ai enlevé donc de mon bocal en récupération. Vous voyez, il y a une petite tache marron. Ce n'est pas grave. Vous pouvez l'enlever alors soit avec vos mains, mais qu'il soit très très propre. Parce que bon, c'est quand même des êtres vivants, les kéfirs, voilà. Ou alors avec votre petite pince. Après, c'est pas très grave si vous y laissez, c'est juste une graine, voilà, de figue. Donc ça, c'est pas très très embêtant. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir les remettre directement avec ses copines. Voilà, elles vont aller faire un petit bain de jouvence. Voilà, et bien moi je vous dis à tout de suite, un dernier truc à vous expliquer. Du coup, je vous montre ma bouteille de kéfir un petit peu plus près. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis du kéfir jusqu'en haut, voyez, donc il manque à peu près tout ça de boisson. Vous allez me dire, mais dis donc Karine, mais comment ça se fait que tu n'as pas rempli jusqu'en haut? Tout simplement, c'est parce que comme c'est une boisson fermentée, elle va fermenter encore du coup pendant 24 à 48 heures. Et c'est vrai que si je le mets jusqu'en haut, le kéfir, et que j'ouvre au bout de 48 heures, eh bien, comme c'est une boisson qui a du gaz, ça risque de m'en mettre de partout. Alors, la semaine dernière, j'en ai rempli à peu près jusque là. C'est vrai que quand j'ai ouvert, j'ai pas eu trop de gaz. C'était juste ce qu'il fallait. Mais là, je ne sais pas justement comment ça va se passer. Donc, il vaut mieux être prudent et pas remplir jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, moi, ma bouteille, comme je vous ai dit, je vais la mettre à côté de sa copine, tranquillement, dans la cuisine, pendant 24 à 48 heures. Ensuite, alors moi, j'aime bien faire ça, c'est ranger mes bouteilles au frigo pour pouvoir consommer le kéfir frais. Voilà, c'est plus désaltérant. Après, il y a des gens, il y a des personnes, voilà, entre autres la dame qui m'a donné les graines de kéfir, elle m'a dit qu'elle le consommait sans le mettre au frigo. Elle aimait bien à température ambiante. D'ailleurs, quand vous vous renseignez sur le kéfir, il y a plein de gens comme ça qui aiment consommer à température ambiante. Après, c'est un choix. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je vous dis, c'est on se revoit dans 48 heures, on ouvre la bouteille de kéfir et on se paye un petit verre. Voilà. Et moi, je vous dis, eh ben, dans 48 heures, à tout à l'heure. Eh bien, nous revoici au bout de donc, 48 heures. Ce que je tenais à vous dire, c'est que j'ai mis donc ma bouteille, enfin mes bouteilles de kéfir au frigo. Donc, je peux vous dire que c'est bien frais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la dégustation. Donc, attention, je vous l'ai dit, hein, comme c'est l'ouverture, on va ouvrir doucement pour éviter voilà, qu'on en ait de partout. C'est parti. Ouh, ça a bien pchité. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, maintenant, je vais prendre mon verre. On va
le remplir. Écoutez, il a une belle couleur. Vous ne le voyez pas en vidéo, hein, mais en fait, tout autour, il y a plein de petites bulles. Donc, voyons voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont super bons. Donc, maintenant, je vais passer à la dégustation. Il est excellent. Alors, super rafraîchissant. Et vraiment, il est trop bon. Oh, ça, je suis trop contente de moi. Je pose le verre. Il est meilleur que la première fois que j'ai fait. Donc vraiment, il a un excellent goût. Du coup, j'ai mis plus de citron et plus de figues. Non, vraiment, il est excellent. Ah, je suis super contente. Là, je vais servir un petit verre à mon mari. Et je pense que lui aussi va aimer mon kéfir que j'ai fait voilà, cette semaine. Du coup, je reprends la bouteille. Donc, vous avez vu, hein, c'est facile à réaliser son kéfir. Donc, moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de faire comme moi, de le mettre au frigo, c'est quand même meilleur. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que pour vous, c'est une découverte, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez. En même temps, en retour, j'aimerais bien avoir d'autres recettes, parce que moi, c'est vrai, je fais la traditionnelle citron et figues séchées, mais si vous avez d'autres recettes à me soumettre, je suis preneuse. Voilà. Dites-moi également en commentaire si vous connaissiez ou pas le kéfir. Voilà. Aussi, une dernière chose avant que je vous quitte, si jamais vous désirez, que vous êtes de la région lyonnaise et que vous voulez quelques petites graines de kéfir, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça sera avec plaisir pour vous en donner. Ça sera, oui, comme je vous dis, avec le plus grand plaisir. Voilà. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. De ne pas oublier d'activer la petite cloche. Voilà. Pour recevoir vos prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et portez-vous bien. Bye bye.